aux objectifs. C'est la hausse significative de la contribution du secteur des mines et de l'industrie dans la création de la richesse nationale. C'est attirer le maximum d'investissements directs étrangers. C'est accélérer le développement harmonieux du territoire national. C'est créer des emplois durables et notamment ceux des jeunes. Ce budget en hausse par rapport à la finance initiale 2012, il se situe maintenant à 8,3 milliards de francs CFA dans le cadre du projet que nous présentons ce jour. Plusieurs projets ont été élaborés et listés, parmi lesquels la stratégie d'industrialisation du Gabon, 788 millions, les stages généraux de l'industrie, 470 millions, la mise en place des pôles de compétitivité du fichier industriel, 112 millions, la finalisation du nouveau code minier, 200 millions, la stratégie pour Minkebe, 300 millions. En conclusion, et face aux honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, le ministre de l'Industrie et des Mines a souligné que le Gabon étant l'affaire de chacun et de tous, il est de la responsabilité commune de permettre aux Gabonais de transformer localement nos matières premières, d'une part, et de bénéficier des fruits de la diversification de l'économie, d'autre part. Dans les prochains jours, les conseillers membres du Conseil économique et social vont gagner le territoire national afin donc de collecter des données qui sont liées justement aux besoins quotidiens des populations gabonaises. Un séminaire a d'ailleurs précédé cette importante campagne. Les travaux se déroulaient ici à Libreville. À Logo et c'est ça, Idriss Mongala. D'ici quelques jours, une bonne partie des conseillers économiques et sociaux seront disséminés à travers les 9 provinces du pays avec pour mission principale de collecter les besoins et les attentes auprès des populations gabonaises. Un rôle constitutionnel qui permet au Conseil économique et social de se déployer sur le terrain en vue d'asseoir des politiques réalistes susceptibles d'aider les pouvoirs publics à dégager les perspectives de solutions à mettre en œuvre dans le cadre de la formulation d'une stratégie de développement global et efficace de lutte contre la pauvreté. En plus de permettre de disposer des données et informations fiables pouvant favoriser une meilleure connaissance des problèmes les plus récurrents qui affectent la qualité de vie des habitants de l'arrière-pays. D'où la tenue de ce séminaire de formation qui vise l'élaboration du recueil annuel des attentes, besoins et problèmes de la société civile avec pour intervenants 2 enseignants sociologues chercheurs, les docteurs Ignace Ngouabekale et Flavien Ekela, directeurs de cabinet du président du CES. Quels sont les objectifs visés par le Conseil économique et social? Ce recueil est destiné aux institutions qui sont désignées dans la Constitution. Il s'agit du président de la République, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et du Parlement. Donc ce sont les destinataires constitutionnels de ce recueil qui doit leur permettre en fait de pouvoir asseoir des politiques réalistes, c'est-à-dire des politiques publiques réalistes et cohérentes pour effectivement résoudre, pour le bien-être des populations. Nous demandons aux autorités administratives locales et particulièrement les gouverneurs de prendre toutes les dispositions vraiment pour faire en sorte que l'enquête se déroule dans de bonnes conditions. Le président du Conseil économique et social, Paul Biyorimba, a opté pour l'organisation de ce séminaire de formation de familiariser les conseillers économiques et sociaux qui auront la lourde responsabilité de sillonner le territoire en vue de recueillir les données indispensables à la réalisation de ce recueil avec les rudiments conceptuels, théoriques et empiriques d'un projet de cette nature. Il faut préciser que ce séminaire se tenait donc au moment où s'achevaient les travaux consacrés donc à la 2e session extraordinaire du Conseil économique et social, les travaux qui étaient présidés, je vous le rappelle, par le patron de l'institution, Paul Biyorimba. Et puis nous y reviendrons demain, mais je vous l'annonce déjà, à la fin, donc à Libreville, à la Chambre de commerce, plus précisément, des travaux de la Semaine nationale de la propriété intellectuelle, les assises qui avaient pour thème l'invention et l'innovation industriels, moteurs donc de développement, ont eu le mérite en tout cas de repenser le secteur. Nous y reviendrons demain.
La tournée des membres du gouvernement à l'intérieur du pays et des responsables politiques, il s'agit entre autres de celle menée donc par le membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais, Christian Leka, qui était dans le 3e siège du département de la Boumi-Lueti à Mégou pour sensibiliser les populations sur les enjeux liés à la politique du chef de l'État. Je vous propose le compte-rendu de Ludwin Kavou et de Christian Maïnda. Décembre 2011 de mémoire. Les populations du 3e siège de la Boumi-Lueti avaient tourné le dos au PDG. Sans rancune, Christian Leka, en sa qualité de responsable politique de ce département, a joué la carte du fair play près d'un an après cette élection législative qui n'avait pas été favorable au parti au pouvoir dont elle est issue. Quand on se trompe de route, on revient au carrefour, non? Oui. Je considère ça comme une erreur. Que nous nous engageons aujourd'hui à l'époque, à l'Etila, à Kambamongo, de rectifier. On ne se trompe plus. À travers des messages de sensibilisation et d'explication, Christian Leka a voulu partager les valeurs de paix et d'unité défendues par le Parti démocratique gabonais et a par la suite saisi cette occasion marquée par ses mobilisations indéniables pour relayer le message délivré par le président de la République face aux 2 chambres du Parlement réunies en congrès le 15 septembre dernier. Ali a dit, moi je suis un chef d'entreprise, je veux les résultats, je veux travailler. Il n'a plus le temps de bavarder, lui. Voilà où sont les enjeux. Il n'y a pas de conférence nationale. Le président a dit, il n'y a pas de conférence nationale. On a déjà fait la conférence nationale en 90. On a les institutions qui fonctionnent, mais très bien. Il n'y a pas de raison que les gens viennent ici vous perdre du temps à vous dire que soutenez, nous on va faire des conférences. Il n'y a aucune conférence. Les populations du district de Nzenzele réaffirment leur indéfectible attachement et soutiennent énergétiquement la politique de l'émergence pour le développement de notre pays. Et nous disons non à la conférence nationale souveraine. De Rébé à Makongogno, en passant par Zézélé, c'est plus d'une vingtaine de villages qui ont été sillonnés par Christian Leka, accompagné du membre du bureau politique, Marie Missoul Kane. C'était de les sensibiliser, de leur montrer l'intérêt de soutenir le président de la République, de soutenir cette vision du développement qu'il a pour le Gabon. Donc je pense que c'est vraiment de leur intérêt de s'arrimer à la politique du chef de l'État. Partout où elle est passée, elle a doté l'ensemble des dispenseurs de ce siège en médicaments. Nous y reviendrons également en images demain, la tournée que venait d'effectuer la sénatrice du département de la Djoué dans la province du Haut-Togo. Il s'agit bien sûr de la vénérable sénatrice Martine Bondo. C'est un échange qui a donc été mis à profit pour sensibiliser les populations sur les enjeux du développement de cette localité. Et puis toujours demain, nous reviendrons également en images la maison de la femme de Lambaréné qui vient donc de servir de cadre à la cérémonie d'installation des membres de la coordination provinciale du Centre des libéraux réformateurs, le CLR, le parti de Jean-Boniface Assélé dans la province du Moine-Ngoui. Cette cérémonie était présidée par Alexandre Désiré Tapoyo, vice-président de cette formation politique. Nous y reviendrons demain. Un mot de culture pour la fin de cette édition d'information dominicale. Il s'agit bien sûr de ce grand concert qu'on venait d'animer à Paris, en France, au Zénith plus précisément. Bien sûr, Patience Nabani. La maman est d'ailleurs rentrée à Libreville sous les ovations. Elle avait bien sûr à ses côtés une centaine d'artistes gabonais. Christian Maïnda et Charline Wora Pira. Après son concert spectaculaire au Zénith à Paris, auquel prenaient part plusieurs artistes gabonais, la maman est de retour en terre gabonaise. Arriver au Gabon, c'est un sentiment de rentrer au Bercail et que je trouve tout ça là à l'aéroport. Je suis vraiment très ému. Mais c'était très bien, très bien. On est parti défendre vert, jaune, bleu et on l'a fait. Et comme les Américains le disent, we did it.
Ce spectacle riche en couleurs et agrémenté de musique traditionnelle, moderne, tradimoderne et bien sûr d'humour n'a pas laissé indifférent le public gabonais, mais aussi africain en général. Une occasion pour certains artistes gabonais de témoigner leur expérience vécue dans l'Hexagone. Grâce à Parence Tabani, la diva de la musique africaine, on s'est rendu compte que la culture gabonaise avait son mot à dire au niveau de Paris et du Zénith également. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté, vu que c'est pas n'importe qui quand même qui marche sur les planches du Zénith. C'est un honneur que la maman nous a, qu'elle nous a fait aujourd'hui. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie, comme tous ceux qui ont participé à ce spectacle. Le sentiment de joie parce que c'est une salle mythique du Zénith que nous avons remplie vendredi dernier à Paris. Et donc, tout artiste qui se respecte rêve de jouer dans cette salle. Et moi, j'ai eu cette opportunité qui m'a été offerte par mon ex. C'est toute une culture gabonaise valorisée à l'extérieur qui a atteint ses objectifs. Maman a tenu à ce que la culture gabonaise soit représentée. On est parti avec des sculpteurs, on est parti avec des cuisiniers, on est parti avec des groupes traditionnels. C'est cette diversité culturelle que Maman Patience Tabani a voulu exporter pour éviter tout ce monde. La Mama a une fois de plus donné la possibilité à une centaine d'artistes du pays de promouvoir la culture gabonaise, mais aussi de côtoyer la scène internationale. Voilà, donc il s'agissait bien sûr d'un autre concert de confirmation de l'artiste. La direction générale de la radio-diffusion-télévision gabonaise, des Gabon Télévision, qui informe les téléspectateurs de la reprise ce samedi de la diffusion satellite des programmes de Gabon Télévision. Après 10 jours d'interruption, le rétablissement du signal a été rendu possible grâce à la forte mobilisation des techniciens de la maison, de ceux de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences, mais aussi la direction générale des équipements et de la maintenance. La direction générale de notre chaîne vous présente à nouveau ses excuses. C'est donc Emmanuel Bekui qui a réalisé cette édition d'information en compagnie de toute l'équipe de la régie. C'est donc Richard Evindi qui a fait les caméras comme hier. C'était le journal Mouyaka et de Tassana Minko. À demain. Bonsoir.